Je vais vous parler de Pierre Viret, un réformateur un peu moins connu que Luther ou Calvin. Il est né à Orbe en Suisse en 1511. C'est un réformateur qui avait avant tout un souci pastoral hyper marqué et il s'est aussi démarqué des autres réformateurs, mais on va le voir par la suite. Les réformateurs avaient un souci, une préoccupation particulière et leur tâche était grande parce qu'il s'agissait de faire au peuple, aux croyants, un changement de paradigme hyper conséquent, peut-être l'un des plus importants de l'histoire des religions, dans le sens qu'il s'agissait de passer d'un rapport au divin qui se situait dans la crainte, dans la superstition, dans le recours aux faiseurs de miracles, dans le recours aux reliques, aux saints, enfin tout ce contexte qui était, on le sait maintenant, un peu sombre, à une foi relationnelle et à un salut par grâce. Viret, je vous l'ai dit, il s'est démarqué des autres réformateurs dans le sens que quand il avait adhéré au cessationnisme quelques années auparavant, il s'en est pour la suite démarqué. Et le cessationnisme, en deux mots, c'était cette doctrine, et c'est cette doctrine qui affirme que les dons du Saint-Esprit, les miracles, auraient cessé dès les premiers temps du christianisme, c'est-à-dire qu'ils étaient là dans les temps apostoliques pour soutenir la prédication des apôtres, la croissance de l'Église, mais par la suite, ils auraient diminué, voire ils se seraient éteints, et que le Saint-Esprit serait cantonné en fait dans la seule illumination des Écritures. Viret s'en est démarqué et j'ai choisi deux extraits pour vous, tirés de Instructions chrétiennes en la doctrine de la loi et de l'Évangile, qui date de 1564. Le premier extrait est tiré du premier volume, page 65. Tu as parmi les autres dons, le don des langues et le don des miracles, et autres dons similaires que Dieu a donnés pour un certain temps et à certaines personnes, comme il peut encore les donner quand il lui plaît. Le deuxième extrait est tiré du second volume en page 176. Saint Jacques fait passer la prière devant tout autre remède, dans la mesure où la prière va chercher le remède vers le seul Dieu. Lui seul peut le donner et peut faire valoir tous les moyens par lesquels il veut soulager les malades, qu'ils soient naturels ou miraculeux. J'ai l'intuition que le courage de ce réformateur peut nous stimuler aussi à l'heure actuelle pour laisser toute l'amplitude au Saint-Esprit, afin qu'il ne soit pas cantonné à la seule illumination des Écritures, mais que l'action de Dieu reste souveraine dans notre monde et dans nos vies.